Donc on a vu la partie physique, maintenant la partie logique, donc qui peut être liée, mais néanmoins au niveau du réseau, c'est vu comme une couche à part. Donc il y a la multiplicité des interconnexions BGP. On l'a vu soit avec du peering privé, donc des opérateurs qui s'interconnectent physiquement entre eux pour échanger du trafic, du peering public, des opérateurs qui s'interconnectent sur un point d'échange pour échanger du trafic avec plusieurs autres partenaires. Et puis sur les points d'échange, en fait, la possibilité d'établir des peerings et ce qu'on appelle les serveurs de route. Donc l'avantage de ce type de solution, c'est que vous montez un seul peering BGP et vous collectez 80% des routes des partenaires présents. C'est un avantage et un inconvénient. Parce qu'en un seul peering, vous chopez 80% des partenaires, mais du coup, si votre peering tombe, bah, vous pleurez parce que vous perdez 80% des partenaires. Donc ce type de service tend à devenir de plus en plus critique au niveau des points d'échange. Nous, par exemple, sur FranceX, on a monté 2 serveurs de route. C'est ce qu'on voit en fait sur tous les points d'échange Internet sérieux. Ils ont monté au moins 2 serveurs de route. En plus, les serveurs de route sont dans des lieux géographiques différents. Et dans chaque lieu géographique, ils sont eux-mêmes redondés avec en fait des virtualisations qui sont faites pour pouvoir remettre en service un serveur de façon quasi immédiate en cas de rupture ou en cas de problème. On pourrait même pousser le vice de la résilience jusqu'à utiliser des systèmes d'exploitation différents et puis des collecteurs de routes différents. C'est ce que font en fait certains points d'échange. Néanmoins, il y a d'autres qui vous diront on s'en fout que le serveur de route soit résilient parce qu'on est connecté sur plusieurs points d'échange. Oui, mais tout dépend en fait de la criticité du point d'échange et à quel point il vous apportait des routes que vous n'aviez pas par ailleurs. Donc il y a la résilience du routage BGP. Sur le principe, BGP, c'est super résilient. Donc Daniel nous mentionnait le cas tout à l'heure où certaines personnes qui sont un peu des gourous de l'Internet en faisant une mauvaise manip avaient mis le bordel dans l'Internet suite à du prepend, où j'ai plus en tête le truc. Donc BGP, c'est résilient, oui, à condition qu'on ne fasse pas n'importe quoi et qu'on ne laisse pas BGP décider de tout à notre place. Donc en fait, encore faut-il définir une politique de routage, de filtrage qui soit cohérente et pas dire moi, BGP fait le taf à ma place, j'ai mon AS, j'envoie mes routes et puis si ça se passe mal, je regarde, mais par défaut, je fais rien. Non, ça, faut arrêter de faire ça, quoi. Les gens qui font ça, c'était il y a 10 ans parce qu'il y avait 3 mecs avec qui pirer. Maintenant, c'est fini. Si on fait ça, et on n'est juste pas sérieux, quoi. Donc, il y a besoin de sécuriser les interconnexions BGP, de valider les informations transmises. Et donc, ça rejoint les différents projets qui ont été mentionnés, les projets RS du RIPE, le projet de l'Observatoire. Et d'ailleurs, en fait, à ce titre, même si FranceX reste indépendant des politiques de peering, on va accueillir bientôt en fait un des collecteurs en fait de l'Observatoire. Donc, on ne décidera pas de qui coopère ou pas, mais chaque membre de FranceX sera libre d'annoncer ses routes de coopérer. Parce qu'on est convaincu que s'il n'y a pas, un minimum de fiabilité de cette information, aujourd'hui tout passe par BGP. Et pour moi, la résilience de l'Internet, elle repose sur les dénominateurs communs. Les dénominateurs communs, c'est BGP, c'est DNS, j'en parlerai juste après. Et il faut que ces dénominateurs communs ils soient robustes. Et sinon, on peut faire toutes les architectures qu'on veut. Si le dénominateur commun, c'est juste une passoire, à ce moment-là, eh ben, quand il y a un problème, le problème il se répartit sur toute l'infrastructure indépendamment de toutes les redondances qu'on a pu mettre en place. Donc en fait, aujourd'hui, il y a des mécanismes simples, il y en a des plus complexes et plus robustes qui vont venir par la suite, mais pour l'instant, on peut tout simplement authentifier les sessions BGP avec des mots de passe MD5, mettre des limitations sur le nombre de préfixes que l'on reçoit de différents partenaires. Si on pire avec un opérateur, on nous dit voilà, je vous envoie par défaut 10 préfixes, on va mettre une max préfixe à 20. Comme ça, s'il nous envoie 200, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Il n'a pas eu autant de clients d'un coup. Donc à ce moment-là, il vaut mieux faire tomber la session pour se protéger du fait qu'il nous envoie des informations foireuses que de faire confiance par défaut à tout le monde. Et comme on ne connaît pas tout le monde, faire confiance à tout le monde, c'est faire confiance à personne. Donc en fait, il faut mettre des limitations sur le nom de préfixe autorisé en réception, faire des validations, vérifications de route. Donc aujourd'hui, il y a différents projets qui existent par rapport à ça. Nous-mêmes, au niveau de notre serveur de route sur FranceX, on est en train de regarder comment consolider la fiabilité des routes. Donc on n'est pas là pour faire du filtrage à la place des autres, mais on étudie la possibilité non pas de filtrer les routes qu'on ne considère pas comme fiables, mais de taguer les routes qui sont validées soit via des vérifications de la base RIPE ou autre. Mais comme l'a dit Daniel, la base RIPE n'a pas autorité
en fait sur les objets routes, à l'autorité sur les objets INETNUM. Donc nous-mêmes, on n'est pas là pour faire du filtrage sur les objets routes basés sur la base RIPE. Par contre, on peut dire, attention, cet objet n'a pas pu être validé par le processus déclaré, donc on met une communauté BGP pour dire n'a pas pu être validé. Et donc on met des tags sur les routes qu'on diffuse sur les routes et on informe les gens du niveau de vérification par rapport au tag qui a été mis. Et en fonction de ça, chacun est libre de prendre ou pas les routes en fonction du niveau de fiabilité qu'on a réussi à garantir derrière. Comme ça, on reste neutre. On ne se met pas le Big Brother à commencer à faire le ménage à la place des autres, mais on aide à rendre les données plus fiables. Et donc, ça rejoint le point de la maîtrise de la stabilité du routage. La résilience de l'Internet, vue du niveau 3 BGP, pour moi, ça tient essentiellement sur la maîtrise de la stabilité et de la fiabilité du routage. Enfin, dernier point, la partie résilience des ressources critiques de l'Internet. Donc là, on monte dans les couches. On est passé des couches optiques, après commutation routage, BGP. Maintenant, en fait, la partie DNS. Donc, je ne vais pas détailler ce point-là parce qu'il a largement été développé par l'AFNIC, l'ANSI et Daniel l'a mentionné également sur la partie serveur racine, le serveur K dans son cas. C'est qu'à le dire. Et puis, la partie... La partie donc résilience, redondance des DNS, donc à deux niveaux, les redondances des serveurs racines, mais aussi les redondances des serveurs que vous avez chez vous. On l'a vu dans le rapport de l'Observatoire, il y a encore trop de gens qui ont tous leurs serveurs DNS, soit des MMAS, voire encore pire, certains dans un même réseau. Donc ça sert à rien. On peut mettre 15 serveurs derrière un même réseau ou derrière un MMAS. Si votre AS plante, ben, vous pleurez. Donc c'est important d'avoir des résiliences au niveau des serveurs DNS que l'on a pour ses besoins propres et bien entendu une résilience au niveau des serveurs DNS qui font autorité. Donc on voit en fait depuis plusieurs années il y a une diversité des répliques des serveurs DNS suite à une prise de conscience collective, je dirais, du fait qu'il y en avait beaucoup trop qui étaient concentrés aux US notamment et qu'il était important d'en développer sur le territoire européen. Et donc, il y a eu des forts développements des répliques des serveurs racines. On retrouve ces répliques des serveurs racines sur les points d'échange Internet parce que ce sont des lieux où il y a des fortes connectivités, beaucoup d'acteurs qui peuvent en bénéficier. Mais également, en fait, je dirais, n'importe qui, entre guillemets, peut en héberger un à partir du moment où il monte des capacités d'hébergement professionnelles. Et puis, tous ces ensembles-là font que le service DNS, avec le temps, il est devenu un service effectivement critique parce que tout passe par là, mais il a su en fait globalement s'adapter et résister à des attaques de type DDoS, puisque les dénis de services distribués en fait ont moins d'effet du fait de la dispersion en fait des ressources. Enfin, en fait, tout ça, c'est bien joli cette théorie. Si quand vous montez votre design, vous avez appliqué tous les points que j'ai mentionnés, que vous avez tout redondé, mais que le système d'exploitation de vos serveurs ou de vos routeurs, il est juste pas patché depuis 3 ans, bah, tout ça, ça sert à rien. Et souvent, c'est un point qui est sous-estimé. Donc, à l'échelle de chaque infrastructure, il est vraiment très important d'avoir de la résilience au niveau de la supervision. Parce que souvent, en fait, les gens disent je supervise depuis un endroit, puis ils oublient de traiter le cas où leur lien de supervision il casse, où ils se ramassent un déni de service sur leur routeur de monitoring, puis après ils pleurent je vois plus rien, qu'est-ce qui se passe, tout mon réseau est down. Non, c'est juste ton monitoring qui est planté, ton réseau il a rien. Parce que ton réseau, tu l'as fait robuste, mais tu as oublié de redonder ta supervision. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment important. Et là, je le raconte à un petit côté amusant, mais j'en connais plusieurs, des opérateurs, y compris des gros opérateurs, qui n'ont pas introduit cette résilience dans le monitoring. Donc sans sombrer dans la paranoïa, il est important d'attacher une attention à ça. Au niveau de FranceX, nous on est un peu parano. Je pense que c'est lié au boulot que j'ai pu faire avant sur le réseau Renater. Et donc en fait, on a mis carrément des fibres noires dédiées, en plus des fibres noires que l'on a pour l'interconnexion au data center pour faire du monitoring. C'est une solution un peu riche, mais ça marche bien. Et puis derrière, en fait, en plus de ça, on a pris 2 accès Internet chez 2 opérateurs différents avec des firewalls derrière pour monitorer les droits d'accès.
Et donc, on a doublé, voire triplé la façon d'accéder à nos équipements pour être sûr qu'on ne perde pas la main sur le réseau, quel que soit l'impact grave ou pas qu'on peut avoir sur notre infrastructure. Il est important de garder le contrôle. D'où le fait d'avoir, en fait, en plus d'une supervision in-band, des supervisions out-of-band pour assurer, en fait, cette résilience. Et enfin, c'est mon dernier point, définir une politique de sécurité afin que la résilience physique et logique que vous avez pu mettre en place avec des belles architectures ne soit pas mise à mal par une vulgaire vulnérabilité parce que vous n'avez pas patché ou que tout est basé sur un OS unique, ceci tant sur les équipements hardware que sur vos serveurs. Il est important en fait de patcher vos équipements et de ne pas tout miser en fait sur un seul OS. Et puis enfin, et pour moi aujourd'hui ce point-là, il y a une grosse marge de progrès. Tout opérateur commerciaux confondus, il y a besoin d'avoir une vraie coopération internationale, mais déjà si elle marchait bien à l'échelle nationale pour tous les pays, ça serait bien, mais on va dire une vraie coopération internationale au niveau des cellules de type CERT, donc de sécurité. Ça marche bien au niveau des réseaux de la recherche qui savent se coordonner entre eux pour déjà plein d'autres projets et donc également sur la partie sécurité. C'est beaucoup moins vrai pour la coopération des opérateurs commerciaux entre eux, ou à part une boîte mail où on ne sait pas si quelqu'un répond, on traite les trucs derrière, il y a comme un gros boulot. Donc voilà, j'ai noirci volontairement un peu le tableau. Ceci dit, globalement, l'Internet est stable, mais je voulais mettre en évidence en fait les points de faiblesse pour faire comprendre que la résilience, c'est une somme de plusieurs éléments mis bout à bout et qu'il est important en fait de se préoccuper de la fiabilité et stabilité de ces différents éléments pour que la chaîne de bout en bout fonctionne. Merci.